nous sommes dans une situation effectivement qui évolue positivement. On a des progressions intéressantes sur l'adoption du paiement électronique par les gens comme vous et moi et par les commerçants. Mais on ne peut pas parler vraiment d'un changement de paradigme ou quelque chose s'est passé qui est très brusque, très rapide, explosif qui a lieu. Le paiement avec les moyens digitaux continue de progresser normalement de plus 15% par an environ, ce qui est en soi satisfaisant. Mais on est encore loin d'atteindre, disons, les ratios ou les benchmarks qu'on peut observer dans des pays où le paiement digital est mature. À titre d'illustration, si on regarde que le paiement avec le moyen de carte bancaire, donc sur un terminal de paiement ou là sur un site internet, cartes bancaires marocaines ont réalisé 240 millions d'opérations 2025, sachant qu'on a plus de 20 millions de cartes donc, émises par les banques marocaines qui sont en circulation. Donc ça nous fait une moyenne de 240 sur 20, ça fait 12, donc ça nous fait une moyenne d'une transaction de paiement seulement par mois, par carte. C'est extrêmement faible. C'est extrêmement faible parce que nous avons pris toutes les cartes. Or, on sait qu'il y a sur les 20 millions de cartes, qu'il y a 23 millions en réalité, il y a des cartes qui sont utilisées pour payer, il y a des cartes qui sont utilisées pour payer et pour retirer de l'argent, il y a des cartes qui sont utilisées seulement pour retirer de l'argent et c'est elles qui sont les plus nombreuses. Donc sur les 23 millions de cartes, les 9 Maghreb, on a un taux d'activation en paiement de 30%, on a à peu près 7 millions de cartes qui sont utilisées chez les commerçants pour payer. 7 millions de cartes et 13 millions, là plus, qui ne sont jamais utilisées pour payer, mais sont utilisées pour retirer de l'argent. Même ça, c'est bien. Parce que bon, c'est des cartes qui servent à quelque chose, qui ne sont pas des cartes dormantes. Donc si on se limite à 7 millions de cartes actives, le ratio qu'on a dit que la moyenne d'utilisation, il y a une opération de paiement chez un commerçant ou un site internet par mois, par carte, ça devient à peu près 3 opérations par mois. Donc c'est quelque chose qui peut nous sembler acceptable. Une fois une station, une fois un supermarché ou une fois une pharmacie. Donc parce que le reste des secteurs il est vide. Les dépenses quotidiennes ou les achats, les courses on va dire, en général dans un petit commerce à côté de chez eux. Dans 99%, on n'utilise pas le paiement par carte bancaire. Donc, ils les utilisent là où ils trouvent. Donc, les cartes bancaires, on en a suffisamment parce que 20 millions, 23 millions, là, c'est suffisant. Tous les adultes ont des cartes, mais on n'a pas assez d'endroits pour les utiliser. Oui, il y a un grand décalage. Les utilisateurs sont équipés, ils sont prêts, ils veulent utiliser, ça les arrange, c'est pratique pour eux, ils ont compris que c'est utile, pratique, facile et tout, mais les commerçants n'ont pas encore cet angle de vue donc, sur la chose. Ils estiment que c'est un coût, ils estiment que ça les expose à des risques, etc. Ça les expose à un retard de réception de l'argent parce que والفلوس راه ما يدخل لي الكونت على 48 ساعه ولا 3 ايام. Donc c'est pas comme si je prends l'argent cash immédiatement. Donc c'est des petits problèmes comme ça qui limitent l'adhésion le commerçant, l'épicier, le boucher, le mahlaba pour adopter le paiement électronique. Donc il faut leur trouver des solutions à ça aussi pour qu'ils puissent adhérer. Sensibilisation de l'utilisateur
Bon, sur lui donner l'envie d'utiliser sa carte, bon, je pense que c'est quelque chose qui vient naturellement. Maintenant, il faut sensibiliser les utilisateurs, voilà, les clients, les porteurs de cartes, à être très vigilants par rapport au risque de se faire avoir par des escrocs et des arnaqueurs. Et c'est quelque chose qui existe autour de nous. On sait que ça existe. À mon avis, on ne va pas directement dire Banque Le Maghreb il peut le faire, mais c'est pas vraiment sa priorité. Les banques, oui, sont plus impliquées. Elles doivent sensibiliser les porteurs, mais je pense que c'est les médias aussi qui doivent parler aux gens. Parce que là, les banques, ils le font. Ils vous envoient des SMS, ils vous envoient ceci. Faites attention, ne donnez jamais. Non. Mais les gens ne font pas attention à ça. Mais par contre, si les médias en parlent, il y a un truc, une émission qui passe à la télé, des trucs qui passent sur les réseaux sociaux, etc. Les gens vont commencer à comprendre qu'il ne faut pas tomber dans des pièges qui peuvent être évités. Parce qu'il faut leur montrer ces pièges, comment ils ont été conçus, comment ils fonctionnent pour les escroquer. Et beaucoup d'entre eux vont éviter de tomber dans le piège. Et donc je pense plus au pouvoir des médias et des réseaux sociaux sur ça.